m'appelle Koussou Komlan Aminyona Paulin. J'étais un fonctionnaire au ministère du Tourisme et j'ai été affecté à l'hôtel-école de Bénin comme enseignant et puis directeur pédagogique de l'hôtel-école de Bénin pendant une vingtaine d'années. À ma retraite, j'ai créé une société de formation en prestations hôtelières et c'est dans cette attraction que j'ai rencontré Monsieur Hilaire, Vincent Lokodonou, et nous avons ensemble créé l'Union togolaise de l'hôtellerie dont je suis le président de la région maritime. Et depuis 2016 et plus précisément le 15 août 2016, il m'a fait appel pour l'assister dans le domaine de la formation au niveau de son hôtel et il m'a nommé directeur administratif chargé des ressources humaines, activité à laquelle il m'a confié aussi la formation du personnel, formation continue en entreprise. Voilà, grosso modo, ce que je suis en tant que directeur administratif chargé des ressources humaines à l'hôtel Idaoba. Bien, Monsieur Lokodonou Hilaire Vincent, je l'ai connu depuis 1981. Je faisais partie de la commission d'ouverture des débits de boissons. C'est à ce moment-là qu'on était venu dans son immeuble au bas pour voir le débit de boissons qu'il ouvrait, le bar qu'il ouvrait. Et c'est à partir de là que j'ai su que c'est un compatriote et plus précisément quelqu'un de ma préfecture. Et depuis lors, de temps en temps, on se voit. Et dans le cadre de ces activités de Rotary, et quand, par exemple, il recevait des stagiaires, il venait à l'hôtel-école Le Bénin où j'étais directeur pédagogique, où ces stagiaires-là venaient nous parler de la nutrition, du moins dans le cadre de nutrition, de l'hygiène, venaient nous parler. Et c'est depuis 2016, le 15 août, que j'ai pris fonction ici en tant que directeur administratif chargé des ressources humaines à ses côtés. Eh bien, M. Lokodonou Hilaire, c'est un homme que je dirais de rigueur, de travail bien fait. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers ma relation avec lui. Et au niveau de la gestion, la rigueur de la gestion, il est très bien dans la gestion des entreprises. La rigueur de gestion, j'apprends beaucoup de lui dans ce sens-là. J'apprends beaucoup de lui aussi dans le cadre de l'honnêteté. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Et depuis lors, étant donné que moi-même, l'humilité qui m'anime, j'applique ces principes dans le cadre de la gestion du personnel de l'hôtel Idaoba. Je leur inculque au jour le jour cette attitude d'être honnête, de dire la vérité, d'exprimer ce que chacun ressent lorsqu'il a à exprimer ses préoccupations. Donc voilà pour ce qui concerne ma relation avec M. Lokodonou Hilaire. C'est un homme très cultivé, très futé, que j'apprécie beaucoup, mais aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays. En ce sens que cet hôtel qu'il a créé, même si l'accompagnement n'a pas suivi, même si on ne voudrait pas nous aider à bien gérer cet établissement, il se défend pour
le rayonnement de cet hôtel. Je disais que c'est un homme futé, très, très intelligent, et qui aime le travail bien fait. Sur le travail bien fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai appris beaucoup de choses par son contact, par ma relation avec lui. Mais aussi sur le plan humain, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aider les autres. Lorsque nous avons créé l'Union togolaise de l'hôtellerie, il a mis gracieusement à notre disposition un bureau où nous faisons nos réunions ici. Et en prélude, par exemple, à la conférence sur la sécurité maritime, nous avons pu former les membres de l'Union togolaise de l'hôtellerie dans cet hôtel et gracieusement dans cet hôtel pour réserver un bon accueil, un accueil digne à la hauteur de la qualité d'accueil du Togo, comme tout le monde le reconnaît. Eh bien, nous avons formé les agents des hôtels, des réceptionnistes, des serveurs, des serveuses, des garçons de chambre pour qu'on puisse réserver alors un accueil digne de ce nom aux autorités, aux participants que nous allons recevoir pendant cette grande conférence-là, cette grande conférence. Donc voilà brièvement ce que je peux dire de M. Lokodonou Hilaire. Il mérite amplement ce titre de personnalité modèle parce que même jusqu'à aujourd'hui, il accepte des stagiaires des écoles d'architecture qui viennent alors faire des stages ici et gratuitement. Lui-même, il les encadre dans le cadre de leur stage. Mais non seulement ça, mais des stagiaires des écoles hôtelières du Togo. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert et qui donne le meilleur de lui-même. L'essentiel pour lui, c'est que la jeunesse réussisse, les jeunes réussissent, se prennent en charge eux-mêmes. Et ça, c'est rare de trouver ce genre de personnes, du moins aujourd'hui, et plus particulièrement au Togo. Je prie Dieu de vous garder en bonne santé et encore avec nous pour bénéficier de votre sagesse, de tout ce que vous avez toujours accepté de donner. L'amour, cet amour pour nous en tant que collaborateurs, mais aussi pour la jeunesse togolaise. Parce que cet hôtel, ce joyau que vous venez de construire, que vous venez de mettre en exploitation, c'est pour l'honneur du Togo. L'honneur du Togo, je dirais même l'honneur de l'Afrique. Si tous les compatriotes ont ce sens d'humanisme, ce sens de regarder demain, de permettre ou bien de donner une certaine ouverture aux gens, aux compatriotes, eh bien, moi, je ne peux que le féliciter et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le Togo, pour la jeunesse togolaise. Parce que la plupart des jeunes qui travaillent ici viennent de divers horizons, de toutes, je dirais même de toutes les régions, de toutes les préfectures, et qui travaillent ici. Et il y a plus de 150 personnes qui travaillent et qui vivent de cet hôtel. Donc c'est quelqu'un qui contribue beaucoup au bien-être des jeunes. Pour la préfecture de Vaud, vous savez que pendant les troubles sociopolitiques, les hôpitaux, les centres de santé étaient défaillants. M. Lokodonou a construit des dispensaires dans son village, beaucoup de structures dans son village, dont même la population de Vaughan en bénéficie. Les gens vont là-bas se faire soigner et gratuitement. Il a électrifié son village. Il a même construit
pour des jeunes de son village qui travaillent, construire des villas pour eux en tout cas c'est ce que moi j'ai appris, qu'ils paient à petits coups. Si tout ressortissant de la préfecture de Vaud peut faire la même chose dans son village pour les jeunes de son village, ce serait une très bonne chose. C'est un exemple même que, disons, ceux qui sont arrivés, nos prédécesseurs qui sont arrivés, s'ils font ces genres d'efforts dans leurs villages respectifs, ce serait un bien pour la nation togolaise. Donc il a beaucoup fait pour la préfecture de Vaud, sans compter les aides pour la préfecture, pour la construction de l'église, pour la construction des écoles, des puits dans les villages, dans les petits villages, dans les fermes, pour que les gens puissent avoir accès à l'eau potable. Il en a fait, il en a trop fait, je dirais. Moi, j'ai toujours souhaité, puisqu'on dit que l'union fait la force, j'ai toujours souhaité ce genre de rassemblement autour de quelqu'un qui devient pratiquement la lumière, un guide, pour faire du moins se rayonner aussi notre préfecture, la préfecture de Vaud. Amakawela